Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre tirage de comment ça va se passer, la situation dans laquelle vous êtes, comment ça va se débloquer, quels sont les conseils des cartes par rapport à votre environnement, aux personnes qui vous entourent, à la personne que vous avez en tête plus particulièrement. C'est un tirage où on vous met dès le début en situation. Si ça colle, il y a des chances pour qu'il y ait des choses à entendre. Le tarot, là, pour aller voir les énergies qui sont autour de vous, celles que vous n'avez pas forcément en tête, et pour vous permettre donc de vous positionner au mieux. On va aller voir, donc vous, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter, et puis une synthèse de la situation, on dira, une réponse finale, qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre. On fera une extension à ce tirage, comme traditionnellement. L'extension, vous retrouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Dans l'extension, on va voir l'autre côté du miroir, on va voir effectivement une personne, des personnes, que vous soyez au travail, que vous soyez en amour, que vous soyez en famille. On va aller voir les gens, leurs intentions, leurs messages, ce qu'ils pensent eux-mêmes de cette situation, où est-ce qu'ils en sont, pour que vous puissiez accorder vos violons et puis essayez de saisir ce que vous ne voyez pas forcément ou qui est difficile en communication. L'extension, comme je le dis souvent, il suffit de quelques mots pour vous faire entendre quelque chose, un vrai angle différent. Si le tirage général vous parle, allez voir l'extension. Si ça vous parle, n'hésitez pas à acheter l'extension, parce que du coup, vous mettez aussi votre propre contribution à ce que vous avez besoin de sortir de là, et ça rentre plus profondément en vous que quand vous écoutez juste parce que c'est un tirage offert. C'est un phénomène qui fonctionne. Si vous voulez aller trouver l'extension, comme je vous l'ai dit, la petite boîte, dans la boîte de dialogue, vous aurez un lien qui vous amènera là, pour ceux qui achètent l'extension pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment, infiniment, infiniment. Allons voir, j'ai pris mon jeu. Ben oui, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, c'est drôle parce que j'ai fait un tirage, je suis un peu en pause là, et j'ai fait un tirage, et il y a quelqu'un qui m'a dit c'est peut-être un tirage pour vous, Magali, et je dis j'espère que je suis plus objective que ça, vu que j'en fais déjà quelques-uns pour moi. J'espère que quand je les fais pour vous, les énergies sont en dehors, c'est le but. Je ne suis qu'un transmetteur. Allons voir les messages justement à partager avec vous sur la situation qui vous occupe. Elle est là, cette carte. Six de denier, je donne beaucoup et je reçois pas forcément. 6 de denier, j'ai aussi énormément à donner. Et du coup, est-ce que les gens peuvent me suivre dans ce que je suis capable de transmettre? Pas forcément. La carte du 6 de denier, la charité. Pour moi, un équilibre que l'on trouve parce qu'on a beaucoup de quelque chose et que quelque part, en le partageant, on crée aussi autre chose. C'est un échange, alors on a presque envie de dire un échange de bons procédés, un échange parce que les gens sont friands de ce que vous donnez très naturellement, parce que c'est facile pour vous. Alors ça peut être de l'énergie, ça peut être du temps, ça peut être de l'optimisme, il y a quelqu'un qui est dans le blues, et du coup vous êtes en train de dégager quelque chose d'hyper positif, d'hyper dynamique, et vous renflouez cette personne jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Pour moi, c'est une carte, la carte du 6 de denier, où il y aura fondamentalement des répercussions, peut-être pas pour vous, mais pour l'autre, et pour les gens qui sont autour de cette personne. C'est jamais perdu. C'est vraiment la carte de tout se crée, tout se transforme, et rien ne se perd. C'est vraiment une carte de générosité aussi, et vous êtes peut-être dans un moment de votre vie où vous êtes aussi en train de vous demander ce dont vous avez besoin, et qu'est-ce qu'il vous manque, et qu'est-ce que vous donnez à foison, et qu'est-ce qu'il faudrait que vous ayez en retour. Questionnement sur le partage, on dira. Alors, les forces du présent, le pendu à l'envers, roi d'épée à l'envers, l'avenir d'une manière générale.
L'obstacle, 7 de bâton à l'envers, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Roi d'épée à l'envers et roi de coupe à l'envers. C'est drôle parce que ce tirage que j'ai fait, je vous le mets un peu plus gros, hein. Ce tirage que j'ai fait, il présentait deux rois aussi. On dirait qu'en ce moment, il y a une envie de maîtriser les choses et pourtant, rien n'est gérable. Pas, en tout cas, pas forcément à votre niveau ou de la manière dont vous aimeriez peut-être voir les choses. Toutes les cartes à l'envers, une carte à l'endroit, celle du 6 de denier. Comme si, au final, même si vous étiez peut-être en train de vous essouffler sur quelque chose ou en train de souffler sur des braises parce que vous voulez vraiment que ça prenne, il y a aussi une certaine vérité que vous ne voulez pas forcément prendre en compte, je pense. Parce que l'avenir d'une manière générale, si ce roi d'épée est à l'envers, le roi de la pensée, le roi de la maîtrise, celui qui, bien entendu, a besoin de tout son mental, de tout son rationnel pour régler les problèmes, pour trouver des solutions, il y a cette idée d'être peut-être aussi en face de quelqu'un qui ne sait pas prendre les bonnes décisions, ou un côté, c'est souvent pour moi le roi de la mauvaise foi, le roi d'épée à l'envers. Alors, c'est à se demander qui reste immobile avec le pendu à l'envers. Parce que le pendu, on s'est mis dans cette situation en se disant je m'engage pas, et ça ne m'engagera pas de toute façon. Je suis décidée à regarder les choses de loin. Mais là, maintenant, il faut que ça change. Quand le pendu est à l'envers c'est plus du tout confortable, hein. Quelque chose qui était relativement possible, même si on est un peu en vase clos, on essaye de regarder les choses sous différents angles, pendant que les choses se passent. À l'envers, soudainement, on se retrouve dans une situation où cette immobilité, elle nous paralyse et elle nous handicape. Il y a aussi vraiment une envie de transformation, une envie de voir que ce que l'on estimait devoir prendre son temps, enfin se débloque quand même. 7 de bâton à l'envers, savoir si il n'est pas temps de jeter l'éponge. 7 de bâton, la carte des obstacles, mais aussi la carte de surmonter les obstacles, d'être prêt, d'être décidé, d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'allant, d'avoir de la communication, de la spontanéité, de l'envie, être prêt. Mais il y a des fois où il faut se dire aussi, est-ce que mon but, il est viable ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est là où je dois mettre toute mon énergie, justement ? Ou est-ce que c'est ailleurs ? Ou est-ce que c'est dans autre chose ? Et là, cette carte, on a le sentiment que c'est le moment où il faut se dire, je tente le tout pour le tout, et si ça marche pas, eh ben peut-être que ça marchera dans un mois, peut-être que ça marchera dans une semaine, peut-être que ça marchera dans un an. Mais là, il faut peut-être que je décroche, parce que, justement, j'ai pas les clés pour ouvrir les portes, j'ai pas les clés pour passer les obstacles, j'ai pas l'énergie, elle commence à être déficitaire. Donc au final, c'est beau d'avoir ce roi d'épée et ce roi de coupe entre le cœur et la raison. Je voulais prendre celui de la fontaine, mais maintenant il y a l'autre qui m'appelle. Bon, on en prendra peut-être deux. Parce que ce roi de coupe à l'envers, c'est la codépendance. Ce roi de coupe à l'envers, c'est soudainement ne pas pouvoir être rationnel même dans ses émotions et se laisser aussi embarquer dans toutes sortes de rêves, de confusions, d'envies, d'imaginaires. Alors vous pourriez être tout à fait aussi coincé entre deux énergies, cette énergie de roi d'épée et cette énergie de roi de coupe, qui au final vous en demande beaucoup. Mais très probablement parce qu'après le pendu, on a l'arcane sans nom, la carte de la renaissance. Le pendu, c'est la carte du sacrifice. L'arcane sans nom, c'est la carte de je vais au combat et vaille que vaille, arrive ce qu'il pourra. De toute façon, je ne peux plus être cette personne. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce pendu à l'envers, justement ? Qu'est-ce qu'il est temps, dans le présent, de prendre en considération ? 3 de coupe à l'envers. Qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre ou une énergie tierce.
Ce 3 de coupe à l'envers, souvent la carte de la relation triangulaire. Alors pour moi, c'est pas forcément qu'il y a quelqu'un d'autre, ça peut être qu'il y a autre chose qui rentre dans le partage. Ce partage du 6 de denier où vous donnez énormément de votre intérêt, de votre organisation, de votre temps. Et on dirait qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui bloque aussi une transformation. Alors, je sais pas si c'est bloqué est le bon mot, mais dans le présent, il y a quelqu'un ou quelque chose qui intervient et qui, quelque part, envahit ce qui devrait être un moment de repos, regard, conscientisation, on dira, et peut-être amène une autre tournure d'événements. Alors ça peut être que vous êtes avec quelqu'un et cette personne, soudainement, sa mère tombe malade. Ça peut être que vous êtes au travail et vous êtes sur un projet où vous êtes un peu coincé et il y a quelqu'un qui amène son expertise et tout d'un coup, ça rentre alors que vous êtes là à 100% avec votre 6 de denier. Mais moi, je fais. Je suis prêt à vraiment être là à 2000 km/h. Et cette énergie autre, elle vient s'intégrer, j'ai envie de dire. Waouh! Et là, c'est comme si soudainement, tout était abouti avec ce 10 de denier. Là, je pense qu'il y a un palier qui est atteint. Il va falloir sortir de votre tête. Roi d'épée à l'envers, 8 d'épée. Comment penser différemment, mais surtout comment ne pas se laisser envahir par son mental de la mauvaise manière. Comment être capable de... Alors c'est plus que deviner, c'est analyser, c'est communiquer d'une manière très claire, très franche. Et là, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, cette énergie-là, c'est avoir des œillères. C'est être quand même très pris dans une certaine façon d'être, donc de comprendre les choses, donc aussi de discuter, donc aussi de visualiser. Vous avez en face de vous une énergie qui ne sait pas vraiment quelles sont les bonnes solutions, ou même quelles sont les bonnes options, je pense. Et il est tout à fait possible que cette énergie-là pense que c'est sa seule façon de fonctionner avec ce 8 d'épée. Alors, il va falloir prendre quelqu'un par les sentiments, mais avec aussi un peu de stratégie, je pense. Parce que roi de coupe à l'envers, au final, c'est quelqu'un qui peut, comme je disais tout à l'heure, c'est de la manipulation, c'est de la codépendance, mais c'est quelqu'un qui peut être dans la manipulation. Et je pense que c'est une énergie qui, au final, si vous voulez tirer quelque chose de cohérent de tout ce que vous donnez, doit être peut-être votre dernière cartouche, on dira. Mais étrangement, j'ai le sentiment que vous excusez beaucoup et que vous repoussez cette dernière cartouche. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour notre 7 de bâton à l'envers? Cet obstacle de l'ultimatum, bon sang, mais ça passe pas, pour l'instant j'abandonne, je laisse. Est-ce que je dois essayer encore? Est-ce qu'il faut que je me rende compte que c'est parce que je suis pas bien équipée? C'est drôle parce que 6 de denier, 10 de denier, 8 d'épée. Je pense que vous avez aussi l'impression que vous faites toujours la même chose. Qu'au final, vous êtes dans une situation sans fin, où c'est vous qui donnez tout le temps, ou c'est vous qui vous investissez tout le temps, mais c'est fait avec bon cœur, je présume. C'est fait aussi avec un cœur qui ne voit pas les alentours, on dira, et qui se retrouve parfois dans des situations fort inconfortables, avec une grande difficulté à mettre le haut là.
alors cette responsabilité? Parce que là, entre roi d'épée à l'envers et 7 de bâton à l'envers, il est hyper difficile de trouver des... Alors j'ai envie de dire contre-attaque, c'est pas forcément ça, c'est des astuces, c'est des moyens d'eux, c'est des... Ouais, oui, je vois ça. On est dans sa tête, dans sa tête et dans sa tête. 9 d'épée, et si, et peut-être... La peur. La peur, et la peur de quoi, messieurs, dames? Puisque vous êtes déjà cette carte du 6 de denier, où vous savez que vous ne pouvez pas vivre quelque chose si ça n'est pas de façon intégrale, on dira. Parce que la carte du 6 de denier, c'est tout et rien. C'est tout ou rien. Mais c'est moi j'ai tout, toi tu n'as rien. Et du coup, je te fais don de... Mais on a l'impression qu'il y a quand même, comme si vous étiez... vous préfériez regarder que participer. Si vous préfériez y réfléchir plutôt que de le vivre dans ce tirage. La carte du 9 d'épée, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte du 9 d'épée. Je pense que c'est une... Alors déjà la carte du 9 d'épée, pas particulièrement... pas particulièrement joyeuse hein, quand même. Mais d'une clarté. Ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que des pensées, ça n'est que du mental qui fait peur, qui effraie, qui s'insinue, qui fait que parfois on va même se saboter, hein, clairement. 7 de bâton à l'envers, 9 d'épée, plus j'y pense et moins je fais. Plus j'y pense et plus je vois les obstacles. Plus j'y pense et plus je me dis que je peux pas, que je sais pas, que je saurais pas, que je pourrais pas. Pourquoi est-ce qu'on a cette carte de roi de coupe à l'envers? Roi de coupe à l'envers, au final, doit quelque part ne pas être dans un soutien inconditionnel. C'est une énergie, si c'est la vôtre, qui doit être de j'entends, je comprends, mais ça, je peux pas faire avec. Ça, c'est pas dans mon émotionnel, c'est pas à moi, c'est pas ce que je veux vivre. Il y a un petit côté fermé chez le roi de coupe à l'envers, qui au final est bien d'accord pour se marrer sur certaines choses, mais sur d'autres, il est beaucoup moins compréhensif que le roi de coupe à l'endroit. Et parfois, il a envie de dire zut. On va jusqu'au bout dans cette situation. Alors j'ai envie de dire, on va jusqu'au bout de soi, avec ce 5 d'épée à l'envers. Il y a aussi cette idée de toute façon, ça sert à rien que je me débatte avec des choses alors que je sais que j'y arriverai pas, ou je sais que je pourrais pas, je sais que c'est pas moi, je sais... parce que ce 5 d'épée, c'est quand même comment est-ce que je pourrais dire ça? Déposer ses tripes sur la table, hein, c'est vraiment... il y a des choses avec lesquelles je me force, ou j'essaye, ou je me pousse. Mais au final, si ça se calme pas... je sais bien que j'arriverai pas à trouver moi non plus la plénitude, la paix, et que je serai incapable de faire ce grand écart qui là semble vous être demandé. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Reine de coupe à l'endroit. Roi de coupe à l'envers et reine de coupe à l'endroit. Je vous l'ai dit hein, qu'il y avait un échange qui était à sens unique. À part qu'il y a quelque chose d'hyper positif dans cette reine de coupe, dans ce duo, j'ai envie de dire, c'est que elle, qui est la maman du tarot, l'intuition phénoménale, le savoir inné presque, des ressentis, mais qui est aussi là pour faire grandir quelque part, accompagner, trouver des moyens d'apprendre, de nourrir. Je crois qu'on vous demande aussi de revenir dans cet espace-là. Pourquoi? Telle est la question. Est-ce que vous avez encore besoin d'être dans cette énergie de reine de coupe?
Est-ce que vous devez revivre ces émotions-là qui sont d'amour total, complet, l'amour d'une mère pour son enfant, hein, on va dire dans la norme de, on dira plus de animal, c'est-à-dire je te protège, je suis là, je me battrai pour toi, etc., etc. Parce que je me demande si vous n'avez pas peur de donner à nouveau, de donner encore, même si vous estimez déjà que tout votre mental est préoccupé par cette situation-là, et que du coup vous recevez rien en retour. Je me demande si c'est pas ce qui coince, c'est pas l'énergie d'amour, justement, que ce soit enfant, travail, patrie, famille, parce que le 6 de denier, c'est donner du temps, comme je le disais, donner de l'organisation, donner de l'optimisme, être là, passer son temps à préférer ça plutôt que ça, décider que oui, on va faire tes loisirs plutôt que les miens. Mais au final, il n'y a pas d'investissement émotionnel. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui est aussi préoccupant que avoir. C'est cette carte du 3 de coupe à l'envers qui est qu'est-ce qui s'immisce autant dans ce que vous ressentez que dans ce que vous avez peut-être envie de voir comme un échange, comme un partage, alors qu'en fait, c'est juste une histoire d'amour. Si je dois résumer les choses. Et peut-être que cette histoire d'amour, donc vraiment de mettre son envie sur la table, d'être aimé, d'aimer comme une reine et pas comme un roi qui est en train de gérer, on a compris les choses. La reine de coupe, elle est dans des énergies d'émotion pure. Et là, on dirait qu'il y a un blocage. Roi d'épée à l'envers, 8 d'épée, je vois pas, je sais pas, et en même temps, je me cantonne, je me cloître dans mon mental d'une certaine manière en disant oui, c'est la faute d'eux, oui, c'est parce que, moi je fais comme ça, moi si je donne autant, moi si je suis présente, moi si je suis là. Mais il n'y a pas d'action, à part ce 7 de bâton, il est dans les obstacles. Il y a énormément de pensées. Et pourtant, il y a un positionnement qui est maintenant pris comme un... Comment on dit ça? C'est la carte du sacrifice, la carte du pendu. Oh, bah de toute façon, si c'est comme ça, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, il faut aller au front. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous pensez que vous en avez déjà énormément fait, alors que la base des choses, c'est cette énergie des coupes d'émotions pures et dures. Est-ce que vous vous laissez embarquer par votre émotionnel? Est-ce que vous voulez le faire? Ou est-ce que vous voulez sortir? Alors j'ai envie de dire autant quelqu'un du ruisseau avec cette carte du 6 de denier que vous, en vous mettant sur un piédestal, on dira je donne, je donne, je donne. Alors qu'en fait, c'est surtout je ressens qu'il faudrait pouvoir dire. Et là, on a quelque chose de coincé. On va aller voir de l'autre côté du miroir, justement, comment l'autre vous voit, son message, ses intentions. Je suis intéressée par ce tirage parce que pour finir avec un roi de coupe à l'envers, alors que dans le futur c'est ce roi d'épée à l'envers, c'est aussi ne pas savoir ce qui est bon ni pour son cœur ni pour sa raison. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura montré le nœud du problème qui est dans votre tête et dans vos peurs. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.